Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous vous portez bien et que votre week-end a été plutôt sympa les amis. Alors comme d'habitude, énergie collective qui ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Voyez ce qui résonne en vous, voyez ce qui vous parle, laissez le reste ou laissez tout simplement si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci en tout cas. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Voilà, alors on va commencer par un message de vos anges gardiens, de votre ange gardien ou des anges. Voilà, avec l'oracle pour communiquer avec son ange gardien, un message de votre ange gardien, de votre âme, de l'univers, de la source, bref, de ce qui vous inspire, de ce qui vous parle. Voyons voir ce message pour ce week-end, pour cette semaine, pardon, du 17 au 23 octobre. C'est parti les amis. Le message. Semaine. Quel est le message pour cette semaine? Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Là, ici, on nous parle un peu de effectivement, si bien sûr vous y croyez, de réincarnation, de karma, de mission de vie, qui nous permet dans chaque vie dans laquelle on se réincarne, vie terrestre, de pouvoir évoluer, d'accord, de pouvoir évoluer sur des choses qui n'ont pas été comprises, des choses qui n'ont pas été peut-être très, comment je pourrais vous dire ça, brillantes au cours de vies antérieures. Et on a toutes et tous une mission de vie sur cette terre. Et c'est vrai que lorsque on se réincarne pour une nouvelle vie, on a une nouvelle mission de vie qui nous est demandée quelque part. Et bien évidemment, en règle générale, on ne se souvient pas de ses vies antérieures, d'accord? Donc cette notion de mission de vie, c'est vraiment, ça fait référence à une évolution, d'accord? C'est dans le but d'évoluer, c'est ça la réincarnation, c'est ça le karma, c'est voilà. Bon, si vous adhérez à à ces croyances, entre guillemets, d'accord? Et votre ange gardien, il est là à vos côtés pour, c'est ce qu'il vous dit, pour vous guider toujours de la meilleure façon qui soit dans cette nouvelle mission de vie. Donc la mission de vie, c'est toujours voilà, pour faire de vous une personne encore meilleure que celle que vous étiez, ou meilleure tout court que celle que vous étiez, que nous étions, parce que je suis aussi dans le lot, dans une vie antérieure. Et l'ange gardien, votre guide, l'univers, etc., bref, est là à vos côtés pour faire en sorte que cette mission de vie se passe le mieux possible et vous permette d'évoluer, vous permette cette évolution, tout simplement. Bon, voilà le message de votre ange gardien. Donc, toujours chercher dans sa mission de vie à évoluer, à s'améliorer, c'est important.
Alors, ah oui, je vous ai pas dit qu'on irait ensuite dans la matière avec ce cher monsieur le manuscrit, l'oracle le manuscrit, dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, avec l'améthyste love oracle. Et pour terminer, on ira voir un message avec les réponses, l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez d'ores et déjà une question, vous, concernant, voilà, importante, ou un conseil, vous pouvez déjà vous poser la question. Et nous irons voir ensuite avec l'oracle des réponses angéliques, le message, le conseil ou la réponse. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Monsieur le manuscrit, quels sont vos messages pour cette semaine du 17 au 23 octobre 2022? On a la dualité. Ok, peut-être des choses ici. Ah, mais on a du changement. Il y a quelque chose ici qui va se rééquilibrer sur cette semaine. Il peut y avoir des conflits, soit avec l'extérieur, soit on nous parle de conflits intérieurs, mais on voit ici un changement par rapport à ces conflits. On a la trahison, ok. Il est peut-être question, effectivement, de... émotionnellement parlant, de penser un peu ses blessures. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous a certainement blessé, une situation, un relationnel dans lequel vous vous êtes senti trahi, dans lequel vous vous êtes senti non reconnu, non écouté, non entendu. Et on voit ici qu'il y a un changement qui va s'opérer. Il y a quelque chose au niveau des énergies qui va se rééquilibrer, d'accord? On a des angoisses, on a des peurs, on a de l'appréhension, on a du stress. Hein. C'est quelque chose ici, cette dualité, je pense, intérieure, émotionnelle, parce que même si elle vient de l'extérieur, ça peut être des conflits avec des membres de la famille, avec un entourage proche, avec un entourage amical, avec un entourage professionnel. Ça peut être... en tout cas, ça génère des conflits, bien sûr, intérieurs. Il y a vraiment quelque chose de déséquilibré en termes d'énergie, d'accord, et qui peut jouer sur votre santé, qui peut occasionner du stress, qui peut occasionner des tensions, pourquoi pas un peu de déprime, des appréhensions, hein, avec la trahison, on a des doutes, on a des appréhensions, on se sent stressé. Hein. On peut avoir... et on voit bien que là, il va y avoir quelque chose qui va revenir à l'équilibre. Alors peut-être dans un relationnel, peut-être vous, par rapport voilà, à cette dualité intérieure, là, il y a quelque chose, il y a un retour à l'équilibre. On voit bien ici que vous allez avoir du soutien. Hein. Avec cette carte du soutien, il y a quelque chose ici qui va... une personne, des personnes, à moins que ce ne soit vous, hein, vous pouvez interchanger bien sûr hein, les énergies, c'est interchangeable, mais il y a en tout cas du soutien par rapport à cette disharmonie, par rapport à quelque chose en tout cas qui vous met dans un état de dualité, de stress, quelque chose qui joue sur votre santé. Il y a des gens qui vont être là pour vous, ce qui va pouvoir opérer un changement hein, par rapport à cette dualité. Il est possible que vous arriviez à vous mettre d'accord aussi avec certaines personnes ou avec quelqu'un, hein, à pardonner quelque chose ou à vous faire pardonner quelque chose. Hein. En tout cas, c'est important parce que ça va vous permettre de rééquilibrer, de retrouver un certain équilibre. Je pense que là, pour certains, certaines, vous allez avoir affaire à un spécialiste de la santé,
pourquoi pas, un thérapeute aussi, hein, avec cette carte de santé, mais il est clair qu'il y a des choses à analyser de près. Je pense que là, il y a vraiment un travail de réflexion, d'introspection par rapport à des peurs, par rapport à des appréhensions, quelque chose que vous craignez ou quelqu'un que vous craignez, un contexte que vous craignez, une situation que vous craignez. Et je pense que là, il va falloir ou aller chercher du soutien parce qu'on vous dit ici que c'est indispensable. Ici, si vous n'avez pas ce soutien, mais je pense que vous allez l'avoir, en tout cas, ce qu'on vous conseille ici, c'est d'aller le chercher. Hein, d'aller le chercher. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans les énergies, hein, tout ce qui est du domaine de l'énergie, du rééquilibrage des énergies. On peut être dans le Reiki, on peut être aussi dans le magnétisme, etc. Mais on peut être aussi tout simplement avec un professionnel de santé, un thérapeute. En tout cas, il y a cette notion d'écoute, il y a cette notion d'aide apportée, d'accord, pour retrouver un équilibre, ok. N'oubliez pas, votre guide, votre ange gardien vous dit que vous pouvez compter sur lui, d'accord, hein, compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan. Et fais toujours les choses en bonne conscience. On a effectivement avec cette dualité une notion de ballottement, de flottement. Hein. La bonne conscience, c'est pas... voyez, par rapport à cette notion de cette carte de trahison, il y a peut-être aussi le fait que vous êtes menti à vous-même sur certaines choses. Vous avez fermé les yeux sciemment sur certaines choses, quel que soit le domaine, d'accord? Vous êtes laissé peut-être aussi paralysé, emprisonné par vos peurs, par vos appréhensions. Et là, il est possible aussi que pour certaines, vous n'ayez pas assez fait confiance peut-être à l'univers, peut-être à la vie, peut-être à certaines personnes ou à une personne en particulier. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est soit en paix avec ça, peut-être, comme je vous disais, il y a une notion de pardon, ou peut-être vous ne vous êtes pas fait assez confiance aussi, mais il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la confiance, d'un équilibre émotionnel ici, de quelque chose de bancal qui vous a certainement beaucoup perturbé. Et là, on voit vraiment ce changement par rapport à ça. Parce que où vous allez demander du soutien, peut-être que c'est un soutien dont vous avez besoin depuis un moment. Quelqu'un pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous aider dans un processus de guérison, que ce soit émotionnel, physique, etc., relationnel, etc. Peut-être que vous aviez besoin de ce soutien depuis un moment et que vous n'alliez pas le chercher parce que vous fermiez les yeux sur quelque chose. Peut-être aussi que vous aviez besoin, aussi que vous aviez peur de certaines vérités vous concernant. C'est possible aussi. Hein. Et là, j'ai l'impression que sur cette semaine, vous allez enfin oser demander de l'aide, vous allez demander de la guidance, vous allez faire confiance peut-être à un entourage ou à quelqu'un en particulier pour permettre de rééquilibrer quelque chose chez vous. Hein. Voilà, on a les émotions, d'accord. Vous voyez, avec ces émotions ici, c'est vraiment des émotions très changeantes. Il y a vraiment cette notion de dualité, vraiment d'émotions diverses et variées. Et il y a quelque chose ici qui va intervenir, qui va rééquilibrer tout ça. Nous avons le choix. Ok. Je pense que vous allez faire les bons choix sur cette semaine. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici
Vous allez ouvrir des portes, voilà. Et ça va vous réussir. On a une bonne surprise, je pense. La fin de quelque chose. Voilà, on a la fin et la naissance. D'accord ? Quelque chose qui se rééquilibre avec la justice. On a cette notion de temps. Quelque chose qui aura certainement pris du temps. Mais maintenant, il est temps de vous reconstruire, il est temps de construire, il est temps de rééquilibrer les choses, il est temps de laisser quelque chose derrière vous, d'en finir avec quelque chose pour pouvoir enfin aborder un nouveau chapitre. On est dans la mission de vie ici. C'est comme si une nouvelle mission de vie ici vous arrivez sur cette semaine, comme si un nouveau chapitre de votre vie s'écrivait, d'accord? Il est temps de construire, de reconstruire. Ça va passer par l'échange, ça va passer par la communication, ça va passer par l'ouverture à l'extérieur. Il y a encore cette notion de voyage, d'étranger, de lointain. Mais aussi de découverte, quelque chose d'inconnu, mais quelque chose de l'ordre de la découverte par le biais de la communication, des échanges. Ça va être l'abondance, ça va vous apporter de l'abondance, de la réussite, les amis. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réussite ici, par rapport à une dualité intérieure, d'accord? Je pense qu'il y a des conflits ici qui vont être analysez de très près. Il est possible que vous décidiez, pour certains, certaines, de reconnaître votre responsabilité, je ne vous parle pas de culpabilité, mais bel et bien de responsabilité dans une situation quelle qu'elle soit, ce soit un relationnel, que ce soit personnel dans votre vie, vos projets, vos relations avec les personnes de votre entourage familial, amical, ou professionnel, ou que ce soit une dualité intérieure de choix. Vous avez peut-être fait des mauvais choix par le passé, et ici, sur cette semaine, il y a quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre, et vous allez enfin voir les choses en face, faire les bons choix. Il y a ici plusieurs solutions, plusieurs portes de sortie, plusieurs options, d'accord? Et je pense que pour certains, certaines, vous allez enfin lâcher une situation qui était beaucoup trop emprisonnante, qui était beaucoup trop bloquante pour vous, qui conduisait, qui vous mettait dans cet état de blocage, de dualité. Il y a quelque chose qui n'était pas fluide, quelque chose qui n'est pas fluide en ce moment, parce que il y a cette notion de dualité, mais on vous dit qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Vous allez prendre des décisions, soit de toute façon, ce sera dans l'optique de reconnaître peut-être votre part de responsabilité dans une situation duel, conflictuelle, etc., soit de mettre fin à quelque chose, peut-être un relationnel ou à un contexte, à une situation, pour pouvoir vous sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus léger. Là, vous allez demander conseil à des personnes. Il y a des personnes qui vont venir vous aider, qui vont venir à votre secours, entre guillemets, qui vont vous soutenir, d'accord, et qui vont vous permettre de passer d'un état peut-être d'inquiétude, de stress, de colère, pourquoi pas, de peine, de chagrin, il y a beaucoup d'émotions ici un peu lourdes, à un état beaucoup plus léger, à un état de confiance, où vous allez retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, confiance en vous, confiance peut-être en quelqu'un d'autre. Il y a une confiance qui revient ici parce qu'avec la réussite, on a quand même quelque chose qui se stabilise. On a aussi une thérapie, quelle qu'elle soit,
hein, qui peut effectivement vous redonner confiance en l'avenir, qui peut vous redonner confiance en vous, euh, qui peut vous aider à faire des choix. Qu'est-ce que je fais de cette situation? Est-ce que ce travail qui est énergivore, qui est, comment on dit, ah, le terme, les amis, chronophage, merci, qui est comment trop stressant pour moi. Voilà, je vous donne un exemple, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête ce boulot? Est-ce que je me fais du mal à moi-même en ce moment? Est-ce que je me trahis moi-même? Est-ce que je suis pas en phase avec mes valeurs? Qu'est-ce que je fais de cette situation-là, de ce travail, etc. J'ai besoin de me faire conseiller, j'ai besoin de trouver du soutien. Ça joue sur ma santé, ça, voilà, et ça joue sur mon état émotionnel. Il y a peut-être des personnes qui sont trop fatiguées, qui sont en déprime, qui sont trop stressées, etc. Et là, il y a beaucoup de questionnements, d'accord? Énormément de questionnements et des choix à faire, mais des choix importants. Mais vous allez pouvoir faire ces choix grâce à quelqu'un, grâce à une aide extérieure, d'accord? Si vous-même, vous êtes ce soutien, vous pouvez travailler dans le domaine de la santé, dans le domaine thérapeutique aussi, c'est possible. Donc là, dans le domaine énergétique aussi, on voit ici que c'est, en tout cas si vous vous lancez dans ce projet ou si vous êtes à votre compte, auto-entrepreneur, etc., dans tout ce qui est de l'aide à la personne, là, ici, il y a peut-être des choix à faire sur cette semaine concernant peut-être, pourquoi pas, une association avec quelqu'un, partager un cabinet avec quelqu'un, etc. Un choix à faire concernant peut-être faire une nouvelle formation pour apporter, pour étoffer un peu votre secteur d'activité, votre expertise, et c'est quelque chose qui va vous réussir, d'accord? En tout cas, il y a un changement très bénéfique par rapport aussi à toute activité professionnelle, toute activité qui relève ou de la santé, du bien-être ou de l'aide à la personne, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Au niveau de la santé, je m'étale pas trop là-dessus, mais il est possible que effectivement il y ait des analyses de santé à faire et pour essayer de faire des recherches d'un petit virus, d'un microbe, je ne sais pas moi, d'une bactérie ou de quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être des analyses à faire pour approfondir une recherche d'un virus, par exemple. Quelque chose en tout cas qui fait que votre énergie n'est pas... voilà, il y a une baisse de tonus, il y a une grosse baisse d'énergie, une grosse fatigue. Ça peut jouer sur votre état émotionnel. Donc, il y a des analyses qui sont faites dans ce sens-là. Et on voit bien, peut-être, il est possible qu'on trouve l'origine de cette fatigue, l'origine, voilà, ouais, de cette fatigue-là, avec le soutien. On voit bien que vous êtes porté ou que vous avez besoin d'être porté. Je regarde s'il n'y a pas un autre message par rapport à ça. Et on voit ici qu'il y a des analyses qui vont être positives dans le sens où elles vont permettre d'identifier, je sais pas moi, un virus, un microbe, une bactérie, voilà, une petite pathologie qui fait que vous êtes particulièrement en disharmonie, en déséquilibre, état de fatigue, etc., de stress. Et là, il y a quelque chose, un changement positif qui va intervenir aussi dans ce domaine-là. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal quand même.
parce que on a quand même la carte de la réussite. Mais il y a une aide extérieure, il y a un soutien, il y a quelque chose ici qui fait que ça va vous rééquilibrer. Hein, d'accord? Bon. Et d'ailleurs, là, en dos de deck de l'oracle communiqué avec son ange gardien, on a « cette situation est temporaire hein ». J'ai jeté un œil tout à l'heure au dos de deck, mais voilà, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc voilà, hein, la mission de vie, ok, et une situation temporaire. Donc il faut parfois en passer par là, mais en tout cas, on vous annonce une amélioration et on vous dit bien que votre ange gardien, votre guide, vous dit bien que c'est une situation temporaire. On l'a bien vu avec Monsieur le Manuscrit. Merci, Monsieur le Manuscrit. Allez, on va aller voir tout de suite le relationnel avec l'améthyste Love Oracle, les amis, pour cette semaine du combien? Je vous ai dit 17 au 23 octobre. 17 au 23 octobre 2022, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie relationnelle. Hein? Pourquoi pas dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose ici qui va venir vous faire sortir de votre solitude, de votre isolement. Vous étiez, pour certaines d'entre vous, en pause. D'accord? On a un temps d'arrêt. On a besoin de peut-être on a aussi une communication en berne. On a un sentiment de solitude, peut-être, hein, pour les personnes célibataires, pour les personnes seules. Il y a quelque chose, une interruption, quelque chose, peut-être une solitude voulue, ou une solitude subie. En tout cas, on se retranche, on essaye de guérir ces petites blessures, on essaye de panser les blessures, ou tout simplement, on n'avait pas envie ni de rencontrer du monde, ni de voir du monde, discuter, etc. Pas de communication. Dans un relationnel existant, pause temporaire, plus de communication, rupture de communication, mais on voit ici que quelque chose, quelqu'un, des personnes vont arriver dans votre vie. Alors, on nous parle d'un délai de 3 mois, bien évidemment. Ça peut s'amorcer sur cette semaine, le fait de sortir de cet isolement, de sortir un peu de chez soi, d'aller à la rencontre des autres, hein, et du coup de pouvoir avoir des opportunités de rencontres, de relations de toutes sortes, amicales, professionnelles, pourquoi pas, de renouer des contacts avec des personnes de votre famille que vous n'aviez pas vues depuis un moment, ou une communication qui revient dans un couple. On a le passé. Alors, il est possible que pour certaines d'entre vous, quelqu'un que vous avez rencontré dans les mois précédents, ça peut être dans les 3 mois précédents, ça peut être un peu plus aussi, il est possible que cette personne refasse surface. Attendez voir, qu'est-ce que je fais là? Refasse surface dans votre vie. Excusez-moi. Oui, donc j'avais bel et bien ça. Ok, ça c'est fort possible. Il y a quelque chose du passé qui revient. Hein. On a ici une crise, un burn-out. Hein. Il y a cette notion, là, on a encore avec cette carte, il faut réagir, il faut se faire aider. Et on parlait bien tout à l'heure avec Monsieur le Manuscrit de soutien et de se faire aider. Donc là, il y a quelque chose qui vous invite à un retour à la communication, à sortir de votre isolement, de votre tour d'ivoire ici. Alors, si vous êtes seul,
effectivement, il y a un conflit intérieur, il y a une crise émotionnelle, il y a une crise, pourquoi pas, existentielle pour certains, certaines d'entre vous. Vous avez mis plein de choses en pause, vous avez décidé de vous retrancher dans votre tour d'ivoire, vous ressassez, il y a quelque chose du passé que vous ressassez, d'accord? Quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à digérer, quelque chose du passé qui vous enferme, d'accord? On a bien vu hein, avec le manuscrit qu'il y avait vraiment un blocage, qu'il y avait disharmonie, qu'il y avait un état émotionnel comme ça qui pouvait éventuellement vous rendre malade avec la santé. Donc là, il est possible que vous soyez, pour certains, certaines, en déprime, que vous soyez particulièrement, ou alors d'humeur très très maussade hein, par rapport à quelque chose du passé, d'accord? Mais euh, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va s'amorcer pour renverser la vapeur. Dans un couple, dans un relationnel déjà existant, il y a un événement du passé qui revient sur le tapis. Il y a un événement du passé qui vous a, qui a particulièrement mis votre relation à mal, mis votre couple en danger, pourquoi pas, quelque chose pour laquelle vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous comprendre, à vous mettre d'accord. Hein. Il y a un manque de communication. Personne ne veut communiquer sur quelque chose du passé qui bloque, qui est toujours là, parce que ça n'a toujours pas été réglé. D'accord hein. Donc là, on se tourne le dos, on ne se comprend pas, il y a une situation vraiment très conflictuelle. Hein. On se prend la tête aussi, que l'on soit seul ou dans un couple, il y a vraiment cette histoire de se prendre la tête, de ruminer. On rumine les choses du passé, on rumine des rancœurs, on rumine du ressentiment et eh bien on se dispute. Bah dites donc, alors là, ici vraiment, il y a alors peut-être une situation du passé qui revient sur le tapis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas percé l'abcès. Il est possible qu'il y ait eu quelqu'un dans votre couple, dans un relationnel, qui ait semé la zizanie, qui ait semé la discorde. Une personne, que ce soit dans le cadre d'une relation triangulaire, d'accord, que ce soit dans le cadre d'une relation amicale ou pourquoi pas professionnelle aussi, hein, ou même si vous êtes en couple, quelqu'un tout simplement, je ne sais pas, une personne jalouse, envieuse, etc., ou quelqu'un qui aime semer la discorde, faire des histoires, et c'est quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été discuté. Et cette situation du passé ou cette personne du passé, ici, j'ai l'impression qu'elle va revenir un petit peu sur le devant de la scène. Hein. Là, il y a tout intérêt à être méfiant par rapport à ça, parce que y a quelque chose dans un couple existant, là, qui va... c'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a 3 mois, hein, d'accord? Et qui va, alors, ou qui est toujours là parce que ça n'a pas été, l'abcès n'a pas été percé, ou qui va repointer le bout de son nez, d'accord? Si vous êtes dans une relation triangulaire, il est évident que là, vous allez décider de faire une pause. Hein. Il n'y a plus de communication, vous allez décider de couper toute communication, d'accord? Peut-être allez-vous... justement, vous décidez de vous ouvrir à autre chose et pourquoi pas une nouvelle personne va arriver dans votre vie, c'est possible aussi. Mais en tout cas, dans une relation triangulaire ou dans une relation compliquée, on a vraiment la pause, plus de communication, on ne se comprend plus. Là, vous décidez d'arrêter
de ressasser comme ça ces choses qui ne vous font pas avancer finalement. Hein. C'est quelque chose, une relation qui ne vous fait pas avancer. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit, mets tout ça en pause et il y a certainement quelqu'un d'autre qui va arriver dans ta vie. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être effectivement des désaccords, des conflits, des disputes, peut-être à cause d'une tierce personne, à cause d'une ancienne relation, une relation du passé ici, ça n'a pas été réglé ou ça va refaire surface, ça va pointer le bout de son nez. On parle du karma, d'un lien karmique, on parle d'une relation peut-être toxique ou d'une dépendance à quelqu'un. On parle d'un nouveau départ. Ouais, ah, vous voyez, je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre... oui, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a un nouveau cycle qui va s'amorcer. Vous voyez, c'est toujours quelque chose qui revient. Hein. Ici, avec le karma, on a cette notion-là. Hein. On l'avait aussi avec la mission de vie, comme je vous l'ai dit. Et il y a vraiment quelque chose ici qui va vous... qui revient de façon récurrente, mais dont il va falloir vous débarrasser pour pouvoir laisser ouvrir la porte à d'autres opportunités. Il y a peut-être une dépendance affective à quelqu'un ou une dépendance tout simplement à des produits divers et variés, soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur. Ici, on a encore cette notion de conflit. Hein. Il y a quelque chose qui pète ici, mais ça va pouvoir permettre un nouveau départ. Ça va pouvoir permettre, avec la chance ici, d'oser un nouveau départ, mais plutôt une nouvelle rencontre hein, pour les personnes qui sont seules. Il y a un karma ici, il y a quelque chose du passé qui se casse ici, qui se brise. Hein. Et il va y avoir des choses à régler dans un relationnel existant. Il faut arrêter de rester muré dans ce silence, il faut arrêter les non-dits, il faut arrêter les discussions tabous, c'est-à-dire sur lesquelles il y a quelque chose qui n'a pas été digéré dans un couple, dans un relationnel, et du coup qui revient sur le tapis, les amis. Donc il va falloir en rediscuter sérieusement. Voilà, allez, on passe tout de suite à notre réponse angélique. Si vous vous êtes posé une question, les amis, on va voir le message avec l'oracle des réponses angéliques. C'est parti. Merci, monsieur l'améthyste Love Oracle. Allez, une réponse, un message, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, on nous dit dans les prochaines semaines. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose qui va bouger, d'accord, quelque chose, je ne sais pas de quel ordre était votre question, votre problématique, votre questionnement, mais en tout cas, il y a ce qu'on vous dit ici, ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras, quoi que vous ayez demandé à l'univers ou à vos anges ou à votre ange gardien, à vos guides, etc., on vous répond que ça se fera dans les prochaines semaines. Ça se fera, c'est-à-dire, ça va en tout cas permettre à une situation d'avancer. Ça va désamorcer quelque chose, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Mais ça se fera dans les prochaines semaines. On vous dit, en dos de deck, la méditation apporte des réponses. Donc, restez bien centré sur vous. Calmez-vous, réfléchissez. Vous recevrez peut-être les réponses. Et on vous dit bien, dans un avenir rapproché. Donc, on nous parle bien, effectivement, d'un avenir rapproché. N'arrêtez pas, attendez-vous à un signe, nul besoin de s'inquiéter du succès. Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais en tout cas, on vous confirme bien que ça va bouger, quelque chose va bouger dans les prochaines semaines. Voilà les amis, je vous souhaite une
Très belle semaine. Et puis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye bye et à très bientôt.